Alors, dans cette deuxième partie des vidéos, donc je vais essayer de vous parler un petit peu de l'élevage un peu plus sérieusement. Parce qu'effectivement, l'élevage, donc comme je vous disais dans la première partie, souvent c'est perçu bon, par des particuliers qui possèdent un oiseau, qui veulent un oiseau comme animal de compagnie. Ça, on va dire que c'est la partie numéro un. Donc voilà, les gens possèdent un canari et puis ils sont très contents de l'entendre chanter, un canari ou un autre oiseau. Ensuite il y a nous, on va dire les éleveurs amateurs. Donc là on va un peu plus loin, on élève des canaris personnellement par passion. On les élève, non seulement on les possède mais en plus on leur fait faire des petits. On gère un cheptel. Voilà, donc là j'ai un cheptel de canaris et d'indigènes, donc de Verdier et Taradéol. Donc ça c'est, on va dire, le niveau 2. Donc certains de ces éleveurs sont souvent motivés par, entre autres, les concours, que je fais pas. Donc le concours consiste effectivement à mettre l'oiseau en concours et à obtenir des points pour gagner des prix pour chaque oiseau. Donc ça peut être une très bonne motivation, effectivement. Mais il en existe une troisième qui est beaucoup plus sérieuse, parce que vous savez que notre passion est souvent attaquée par les écologistes, puisque évidemment ils y voient que la partie oiseau emprisonné. Alors en fait ils font en fait un parallèle avec les humains, donc ils considèrent que l'oiseau est un humain et qu'il est en prison, donc voilà. Ce qui est totalement faux, parce que comparer un oiseau à un humain, c'est comme comparer un poisson et je sais pas moi une bactérie. Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a pas du tout les mêmes besoins, ça n'a pas du tout la même vision des choses. Voilà, ne serait-ce qu'un oiseau, sa priorité c'est la sécurité, c'est pas du tout la liberté. De plus, les oiseaux volent. Ils sont issus des dinosaures et ils volent essentiellement pour échapper aux prédateurs, donc c'est veut dire qu'on est loin de voilà. Donc la partie morale un peu là-dedans est totalement biaisée. Cependant, il y a une troisième voie, c'est là où je voulais en venir, donc je vous montrer. Ici, alors, je vais essayer d'allumer mon appareil, voilà. Ici nous avons un éleveur, alors, hop, ah, c'est pas vrai ça. Bon, ça se passe pas comme je le voulais, c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, ah, c'est pas vrai ça. Ah, voilà, c'est bon. Donc, je vais essayer de vous montrer. Ah ouais. Je vais essayer de vous montrer sur mon. On voit pas très bien, mais donc ici vous avez un éleveur donc amateur comme nous. Voilà, Oceaviari. Voilà, il a énormément. Donc c'est un jeune britannique, Oliver, qui élève donc essentiellement des canaris et des indigènes. Donc là vous voyez par exemple donc il a 300 000 vues sur son. Donc vous voyez il élève de nombreux oiseaux, des chardonnerets, etc. Voilà, Oceaviari, voilà c'est ça son générique. Donc voilà, donc là à chaque fois il explique comment il élève comme nous quoi. Donc là jusque là il n'y a rien de spécial. Donc je vous encourage à aller sur sa page parce que effectivement c'est très intéressant. Alors comme vous voyez ici, on peut mettre, je parle pas anglais, donc mais vous voyez ce qui est formidable avec YouTube, c'est qu'en fait il suffit de mettre la traduction et vous voyez que voilà, vous pouvez avoir la traduction. Alors, ce qui est très intéressant avec cette chaîne, pourquoi je vous parle de lui, parce qu'effectivement, bon, il y a de nombreux éleveurs, tous sont très intéressants. Mais là, il y a un petit plus, c'est que vous voyez les oiseaux que je suis en train de filmer, ce sont en fait des ciserins flammés, voilà, que vous voyez ici. Et il élève, je crois que c'en est un d'ailleurs, qu'on voit à l'image. Bon, c'est sur mon portable, donc on ne verra pas très bien. Mais c'est pas grave, c'est pour illustrer surtout mes propos. En fait, il élève donc une partie des ciserins flammés, une partie est donc pour lui, et comme vous voyez, il a une partie qui sont qu'on appelle de couleur sauvage, et en fait cette partie, il la destine à
la protection de l'environnement. Comment en fait? C'est parce qu'en fait, voilà, ce sont ces sylvains-là, et une partie des sylvains ont quasiment disparu du territoire anglais. Il doit rester quelque chose comme 26 sujets sur le territoire britannique de ces oiseaux-là. Donc une sous-espèce, hein, je vous dirai pas exactement laquelle, il faut regarder, il faut fouiller, il faut aller voir. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'avec l'aide d'une association de protection de l'environnement, voilà, il élève une partie de ces oiseaux qui donne à cette association qui ensuite les rééduque pour l'environnement. Et le but ensuite, c'est de relâcher ces oiseaux dans la nature pour repeupler voilà, les îles britanniques de ces oiseaux, des sylvains. Alors, bien sûr, ça se passe pas comme ça en claquant des doigts, hein, évidemment, c'est assez compliqué. Mais ce que je voulais dire, bon, c'est pas grave, hop, on va passer là. Donc, ce que je voulais dire à travers cet exemple, c'est qu'en fait, une partie de ces cheptels lui servent en fait de réserve génétique en vue de repeupler la nature des oiseaux sauvages. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que Ocerviari, c'est vous tous qui pouvez le faire. C'est-à-dire, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être tous ceux qui regardent cette vidéo. Et en fait, soit on a des canaris. Effectivement, le canari, c'est un oiseau qui effectivement est abondant, donc là il n'y a pas de protection spéciale sur le canari, c'est des cheptels très abondants, donc et tant mieux, y compris sur les îles Canaries dans la nature. En revanche, vous avez des oiseaux comme par exemple le verdier, qui lui par contre est en voie de disparition, c'est-à-dire qu'en France, donc là je vous donne les derniers chiffres de Viginature. Ils disent que le verdier a disparu de près de 70% dans la nature, ici en France. Aussi dans les îles britanniques aussi, et en Europe il est plutôt stable mais plutôt à la baisse. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, lorsque vous possédez des cheptels d'oiseaux et que dans la nature ils sont en voie de disparition, là ça prend une autre dimension en fait. Ça prend une dimension de protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'à notre échelle, on pourrait tous, moi ou vous, enfin si vous avez des oiseaux qui sont particulièrement rares, non seulement les élever pour évidemment par plaisir, mais aussi les mettre à disposition d'associations de protection de la nature en vue de les réhabiliter dans la nature. Voilà. Donc Ocerviari le fait. J'ai pas tout suivi, mais il me semble qu'ils ont déjà relâché plusieurs oiseaux, ça marche. Alors évidemment, certains m'opposeront que évidemment c'est compliqué, ça se fait pas comme ça. D'abord, il faut des oiseaux qui soient pas de mutation, qui soient pas porteurs. Alors ils passent par une grande volière pour les réhabiliter, pour qu'ils retrouvent leur instinct sauvage. Voilà, leur instinct sauvage avant de les libérer, parce qu'on ne libère pas un oiseau comme ça évidemment, hein, il ne connaît pas la nature. Donc il y a tout un protocole pour les réhabiliter dans la nature, mais ceci dit, c'est faisable. D'ailleurs, j'en veux tellement que c'est faisable, puisque vous savez, nous ici en Ile-de-France, on a des perruches vertes, perruches à collier. Donc c'est des perruches qui se sont sauvées et qui se sont adaptées. Donc c'est vous dire que si ça a marché pour les perruches, pour des oiseaux indigènes, il y a encore plus de chances que ça marche, surtout si on met toutes les chances de son côté. Voilà les amis, donc c'était la petite partie que je voulais faire, une petite parenthèse sur la protection de l'environnement, comment nos oiseaux sont susceptibles de non seulement d'être un élevage de loisirs, mais peuvent être aussi au service de la protection de l'environnement, de la conservation des espèces d'oiseaux sauvages. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à ceux qui mettront un commentaire, qui mettront un pouce, et je vous dis à bientôt.